rôle cette année, c'était de contacter le plus régulièrement possible chaque groupe qui allait partir pour les coordonnées de chaque responsable, savoir quel sera leur projet au Brésil, où est-ce qu'ils iront, pendant combien de temps, pour faire quoi, et de faire en sorte qu'on puisse aussi répondre aux besoins de chacun, les aiguilles dans les différentes commissions qui allaient pouvoir régler leurs problèmes. J'ai aussi pas mal supervisé et fait en sorte que les inscriptions des évêques entre la France et Rio se déroulent le mieux possible. Oh, c'est juste le plaisir de rendre service à notre Église catholique. Plaisir aussi de relever, de savoir qu'on aurait des défis aussi à relever pour organiser tout ça. Il y a eu beaucoup de choses importantes à faire et c'est extrêmement intéressant. Alors le sac du pèlerin, il est ouvert ou jaune ou bleu et dedans on peut trouver plein de trésors. Le foulard, signe de reconnaissance de tous les pèlerins français. Un guide touristique de la ville de Rio et de sa région. Une carte de transport, métro, bus, bateau. Une carte d'alimentation. Une gourde. Une casquette. Une jolie petite croix. Un t-shirt. Une petite carte en cas de difficulté médicale, sur laquelle les pèlerins notent le numéro d'urgence, le groupe sanguin, etc., en portugais et en français. Les livres du pèlerin, un guide pratique avec des informations pratiques pour leur séjour, sur les différentes manifestations, les lieux, les horaires, tout ça. Un guide pour accompagner leurs prières spécialement, et les textes des différentes liturgies. Un guide pour discuter des enjeux bioéthiques. Tout ça en anglais. Un badge qu'ils accrochent à leur cordon. Et qui permet de passer dans les endroits réservés aux JMJistes. Okay. D'un point de vue humain, j'attends beaucoup de rencontres de gens que je ne connais pas. D'un point de vue spirituel, j'aime bien dire que je n'attends rien, parce que je suis toujours surpris, je repars toujours des GMJ ou d'autres pèlerinages avec quelque chose qui m'a nourri ou qui va me nourrir pendant longtemps spirituellement. Donc j'attends rien, mais je sais que quelque chose va m'arriver. Je suis au pôle communication et du coup mon boulot c'est d'accueillir tous les journalistes, notamment les francophones. Je les amène du coup là-bas, je les oriente dans quelle ligne aller, quel guichet, et après je vais au Media Center pour leur faire une visite du Media Center. Alors en fait j'avais été au JMJ à Madrid en 2011 et du coup j'étais pèlerin et je trouvais ça sympa là de rendre la monnaie de la pièce en étant en service parce que du coup il y avait une super organisation là-bas et du coup de pouvoir rendre service là en étant volontaire à Rio, je trouve ça vraiment bien de vivre les JMJ d'une autre façon en fait. Du coup comme dans tous les JMJ de rencontrer plein de monde de nationalités différentes. Et aussi là au Brésil, comme ils ont vraiment une façon de vivre leur foi complètement différente, c'est super intéressant de voir autre chose qu'en France. Et puis du coup de pouvoir être justement en service, de pouvoir aider tous les pèlerins et tous les gens qui se présentent à nous, c'est vraiment autre chose en fait et beaucoup d'émotions et donc voilà, super. Alors pour l'instant, je n'ai pas encore été à des messes ici au Brésil, mais j'avais juste vu des vidéos et notamment sur l'adoration qui n'est pas du tout la même chose qu'en France où ils chantent, où ils dansent dans l'église, alors que c'est vrai qu'en France on est beaucoup plus recueillis, beaucoup plus en silence. Après c'est vrai que sinon les Brésiliens je trouve qu'ils sont très accueillants et dans la rue ils viennent tous nous parler, nous demander si on est catholique, pourquoi on est là et c'est vrai que c'est vachement agréable parce qu'ils sont vraiment super sympas quoi.